Eh bien bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour vous expliquer 2-3 petits trucs. Alors 2 secondes, je baisse le son car il est assez fort. Je voulais vous expliquer alors Bordercraft. Oui, alors cette idée, ce concept de serveur a été pas abandonné sûrement, je sais pas, mais quelques-uns ont dû essayer de se connecter ces temps-ci et non pas tout simplement parce que le serveur est éteint. J'ai décidé de changer un peu les règles, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je vais refaire totalement un serveur. À l'époque, c'est impossible que vous connaissiez, mais j'avais lancé un concept d'un serveur qui s'appelait Merveillacraft. Vous voyez à droite, il y a un scoreboard avec écrit Merveillacraft, où c'était un jeu, enfin un serveur, où il y avait plein de mini-jeux, plusieurs petits mini-jeux, je sais pas, comme Epicube, iPixel, Mineplex, tous ces serveurs-là, IVMC, que vous connaissez, qui ont plein de mini-jeux. Et j'avais fait un concept comme ça auparavant avec pas mal d'amis, et j'ai voulu le relancer, je me suis dit c'était vraiment bien. Mais bien sûr, pour ceux si jamais ça intéressait de rejoindre Bordercraft, le serveur existera toujours. En fait, dans Merveillacraft, ce sera un autre jeu, ce sera un jeu intégré. Il y aura dans les mini-jeux, il y aura, je sais pas, par exemple des Hunger Games, plein de jeux comme ça. Et il y aura aussi Bordercraft. En gros, vous retrouverez Bordercraft avec des mini-jeux en plus. Donc personnellement, je trouve ça vraiment une idée très bien, tout simplement génial. Et justement, je voulais prévenir que pour les gens qui voulaient rentrer dans Bordercraft, que ça servait à rien, puisque ça n'existe plus. Ce sera un mini-jeu sur Merveillacraft. Oui, je le précise quand même, c'est Merveillacraft maintenant. Donc, je voulais parler vite fait du serveur. Alors, les grades, je vais passer vite fait, ça va être assez simple. Il n'y en a pas tellement pour l'instant. Je pense que j'en rajouterai au fur et à mesure. Là, il y aura membre. Vous arrivez dans le serveur, vous serez membre. Vous aurez les commandes de base, les commandes qui vous suffiront à jouer dans le serveur, à pouvoir jouer au mini-jeu dans des conditions optimales, si on peut dire ça comme ça. Après, ce qu'il y aura, c'est toujours gratuit, membre plus. Membre plus, c'est-à-dire, c'est comme moment, mais avec des commandes en plus. Vous aurez plus de commandes. Et ce que vous pourrez faire, c'est pour devenir membre plus, c'est tout simplement, faut rester sur le serveur, faut être actif, pas non plus tous les jours, mais régulièrement connecté, pas laisser tomber le serveur, pas le mettre de côté. Et du coup, comme nous on sera connecté, on verra bien que vous serez là. Et moi, je suis régulièrement connecté, ça devrait passer. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si vous êtes régulièrement connecté, on va dire au bout de 3 semaines, et que vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche des embrouilles dans des insultes, bon, insulte égale bien sûr ban temporaire, du coup, mais voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est si vous êtes correct, que vous êtes régulièrement connecté, vous passerez membre plus. Par contre, après membre plus, là c'est pareil, ça devient payant. C'est-à-dire qu'il y a VIP. VIP, c'est déjà payant. Je suppose que tout le monde connaît le concept VIP. Si vous payez, vous avez plein de petits bonus en plus, vous pouvez faire plein de choses. Ok, donc c'est bien, il y a VIP. Et moi, je me suis permis de rajouter quelque chose encore, c'est VIP+. Donc, c'est comme un membre, c'est quand vous êtes membre et vous passez membre en plus, vous avez des commandes en plus. Bien sûr, il n'y a pas tellement de commandes en plus dans VIP+, donc les prix ne vont à peine changer. Je pense que les gens qui vont en payer achèteront plus VIP+, parce que ça sera que quelques centimes plus cher. Parce que j'ai pas envie de le mettre non plus très cher, parce que ça reste un jeu vidéo. Les gens n'ont pas forcément envie de payer pour bien s'amuser. Bien sûr, c'est pas que vous êtes. Parce que dès que je dis ça, ça fait un peu genre on est membre et on peut rien faire. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais pas le mettre très cher. Ici, le VIP, ça sera dans les 3 euros. Allez, maximum, on va dire. Un truc comme ça. Mais je veux que ce soit pas cher parce que pour pas dégoûter les gens non plus. Parce qu'il n'y a pas tellement de nouveautés. Que quand on regarde certains serveurs, ça part vite dans les 30 euros. J'ai déjà vu ça pour juste un an. Et pour moi, ça sera 3 euros quoi. Peut-être toute une vie. En gros, jusqu'à la fin sur votre compte. Et du coup, voilà, parce que ça rajoute pas tellement de trucs. Et d'abord, ça reste un jeu vidéo qu'on a déjà acheté à 19 euros. Puisque ce sera que un serveur premium, je rappelle. Ce sera pas un serveur pour les craquer. Ça, c'est une info à bien retenir qui sera en 1.8. Et j'essaierai de suivre dès que ça passera en 1.9, le serveur passera en 1.9. Mais bien sûr, il faudra attendre que les plugins se mettent à jour parce que voilà quoi, c'est pas le tout, mais il y a des plugins qui nous permettent de faire des jeux, des mini-jeux pour assurer un contenu de bonne qualité. Et du coup, voilà, pour la petite info. Donc sur le VIP Plus et le VIP ça va être quoi, 2 euros, VIP plus 3 euros. Mais bon, alors les systèmes de VIP ne seront pas installés tout de suite, il y aura juste des amis à moi qui seront VIP dès le début.
Bien sûr, ne soyez pas jaloux, ça reste des amis et la plupart ont proposé déjà leur aide sans être dans le staff non plus. Donc c'est pour ça, c'est pour leur donner une petite récompense aussi derrière. Et donc voilà, donc je voulais parler de ce projet-là qui s'appelle Merveilla Craft. Et les systèmes de VIP, bon, ça va pas être le truc, ça va être le truc qui va arriver en dernier si vous voulez. Ça va être les mini-jeux, ça va être la création de spawn, tout ce que vous voulez. Le serveur qui va se poster ensuite, ça va continuer à s'améliorer. Après, le système de VIP, le système où on achète, quoi. Ça, c'est pas le truc forcément où je me suis très bien renseigné sur le sujet. Du coup, je préfère acquérir quelques connaissances d'abord sur le serveur. Parce que peut-être ce que je vous dis, c'est totalement faux. Enfin bref. Faut vraiment que je voie à peu près et que j'en parle à certaines personnes pour qu'ils m'aident parce que je suis pas très sûr sur le vif du sujet. Je risque de faire une grosse bêtise. Du coup, je préfère avoir quelques compétences, si on peut dire. Du coup, je voulais parler de ce serveur, de ce projet. Je vais appeler ça un projet parce que il est toujours pas ouvert, vous voyez. Regardez, là, c'est juste une grande plateforme dans un monde amplifié. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis monde amplifié parce que les mini-jeux seront dans un monde à part. Vous avez le monde de base. C'est comme si vous allez dans le Nether, vous allez dans un deuxième monde. Et bah là, c'est la même chose. Je vais faire ça comme ça pour les mini-jeux. Bon, ça sera vraiment pas compliqué. Parce que par exemple, je vous donne un exemple. Pourquoi je fais ça? VIP+. Vous voyez, VIP+. Ça vous donne... Bon, vous savez pas les commandes, mais je vous en dis une. Le fly. Le fly, ok, c'est bien au spawn. Le spawn, je pense qu'il y aura une grande... Enfin, quelque chose en vert, un dôme en vert. Sûrement pour empêcher... je parle mal, moi, dis donc. Pour empêcher les VIP+, de sortir, parce que ce sera un peu débile, et pour eux, ça ferait moche, et ils diraient, oh, on sort, c'est moche, et tout dehors. Ok, donc non, justement. Et ce qui se passe, c'est que bien sûr, vous allez en mini-jeu, vous allez voir l'autre qui va fly, vous disiez, ok, c'est un VIP+, il a peut-être payé, mais ça se fait pas, ok, nous, on a envie de jouer, normal. Sans que l'autre, c'est pas de cheater, mais du coup, comme il a payé, ce serait pas cool. Du coup, en allant dans un autre monde, ce que je peux faire, c'est que je peux créer des fichiers. En gros, je vais vous résumer ça. Je peux créer un système et ce qui permet, c'est que je leur baisse leur capacité. Ils sont pas toutes les mêmes commandées du style. Dans un monde, je le nomme, je sais pas, Dirt. Bah là-dedans, les VIP, ils auront toutes leurs commandes sauf le fly. Donc voilà. Ça, c'était une petite explication vite fait. Je voulais en passer par là, je sais pas, ça me tentait. Même si je suis sûr que la plupart d'entre vous s'en fichent totalement. Mais bon. Donc voilà, donc qu'est-ce que je pourrais parler? Ah oui, les jeux que j'ai en tête, moi, comme j'ai déjà fait, je vous ai dit, j'ai déjà testé une version, que j'avais déjà fait un Merveilla Craft avant, j'avais déjà entamé le projet, qu'on était tous dessus, parce qu'on va être plusieurs à l'entamer, et on avait déjà les jeux qui étaient à jour, qu'on avait réussi à faire, pas ceux qui étaient encore en cours de construction. Il y avait Jump, ça c'est pas vraiment un mini-jeu, mais c'est une petite activité à part. Alors, il y en avait 3 aussi qu'on n'a pas fait, mais c'était sûr, c'était vraiment trop simple à faire. C'était un monde survival, tout simplement, tout simple, un monde créatif tout simple, et un monde freebuild où en gros il n'y a pas de PVP, mais c'est comme de la survie. Voilà, et ensuite il y avait les UHC. Les UHC c'était vraiment assez simple, on avait plus faire ça, c'était très fun, et on s'est bien marré dessus, et du coup on a bien réussi, on a tout réussi, et voilà, ça c'était les trucs qu'on avait réussi à faire. Ensuite il y avait pas mal de jeux en création, il y avait un zombie, comment expliquer? Alors, c'était un projet de un d'entre nous parce que chacun avait ses petits projets dans son coin, avait ses petits jeux à lui qu'il voulait créer. Le zombie, c'était un projet à... Forcément, vous connaissez pas, mais je vais quand même dire les pseudos. Frostkiller. Impossible, vous connaissez pas, il est pas dans la Caragon Prod, il a sa petite chaîne, mais il a une chaîne qui est inactive, si j'ose dire. Désolé à toi, parce que je sais que tu vas voir ma vidéo. Et ce qui se passe, c'est que lui, son projet, c'était en mode zombie. Donc en gros, au début, il y a un zombie, tout le monde est humain. Si c'est bien ça, parce qu'après, je suis pas tellement sûr. En gros, les zombies, le but, c'est de contaminer. Je pense que vous connaissez. C'est un concept qu'il y a eu dans pas mal de serveurs. Et ensuite, il y avait un autre concept, très original, que je n'avais jamais vu. Et je pense qu'il n'existe pas. De Skies. D'ailleurs, il était avant dans la Caragon Team, mais il a quitté. Dommage. Et ce qui s'est passé, en fait, son projet à lui, c'est qu'il y avait des sphères. Je sais plus très bien son projet. En gros, il y avait des sphères, vous étiez dans un immense espace, il y avait des sphères. Et si je me trompe bien, il fallait miner ou récupérer du diamant, quelque chose comme ça. Bref, vous verrez sûrement ça une fois le serveur sorti. Ça avait l'air cool, mais assez compliqué. Il y avait un projet, le projet franchement qui me tentait le plus, où j'avais le plus confiance en lui. Le projet vraiment où je me disais dès que ça va sortir, ce projet-là il va être aimé. J'étais dessus, c'était une idée originale de quelqu'un de la team Caragon d'ailleurs, c'est ça qui est cool. Et c'était
J'ai lu, oui. Donc c'était lui. Il avait une idée, c'est qu'en gros il y avait des châteaux, 2 camps. Et en gros t'avais, je suis en train de vous tutoyer là, c'est pas cool, je préfère. Vous voyez si ça se dit, non, ça se dit pas, je sais. Et en gros il y avait deux camps. Il y avait les attaquants. Ils étaient dans leur petit coin avec des tentes et tout, vous voyez. Et eux, en gros, ils campaient, si vous voulez, mais ils assiégeaient le château. Et là, c'était le deuxième camp. Et il y avait une belle map, en fait, qui était tout simplement une ligne droite, assez épaisse non plus, n'empêche, mais c'était pas une map carrée ou c'était une map rectangulaire. Il y avait le château, il y avait plusieurs biomes, on peut dire ça comme ça, et de chacun des côtés, il y avait le camp. En gros, ce qui se passe, c'est que le but des attaquants, c'est de détruire le nexus ennemi. Par contre, le but des défenseurs, bah, c'est de défendre, tout simplement. Et la map, c'était assez stylé. On avait le château, il y avait des systèmes de défense. Il y avait ensuite un village, tranquille. Après, il y avait une forêt, après une plaine, et après le camp. Il y avait de belles maps, on avait de beaux projets avec ça. Et bon, le but des défenseurs, il n'y en avait pas trop à part défendre. Faudrait voir, parce qu'il faudrait quand même un petit moyen pour qu'ils gagnent. Mais bon, c'est pas vraiment le but, leur but c'est de défendre, comme dans leur nom. Ça, c'était vraiment le jeu auquel j'ai le plus confiance, mais qui va avoir peut-être un peu de mal à scripter le tout, faire des plugins et tout. Plugins. Désolé. Mais bon, ça c'est vraiment quelque chose que j'y tiens fort, donc je vais travailler dessus. Mais ce qu'il y a de plus simple, le jeu le plus simple. Ah oui, du coup je vais revenir vite fait le jeu le plus simple. Bon, je vais le dire, c'est UHC et ça peut vite marcher parce que ça c'est des jeux très aimés et assez simples à reproduire, en plus très simple. Donc c'est ça qui est pas mal. Et voilà, je reviens. Bordercraft. Du coup, voilà, c'est un concept que j'avais beaucoup aimé. Même Arvelia Craft, je me disais c'est bien. En plus, on peut mettre Bordercraft dedans. Donc Bordercraft, ce sera un mini-jeu. Ce sera une map. En gros, il y aura le même système. Entièrement le même système. Ok. Sauf qu'il sera dans un serveur. Donc ce sera un mini-jeu. Il y aura tout pareil. Sauf que dès que vous serez au spawn, vous choisirez votre mini-jeu, que ce soit UHC, survie, freebie, créatif, tous les jeux qu'on a en tête. Et en gros, ce qui se passe, c'est que il y aura Bordercraft, tout simplement. Et voilà, pour en revenir à là. Et oui, un jeu qui est de moi, qui vient de moi, 100% Talus 117, comme le Spartan 117, très belle blague. C'est Firewall, un petit jeu que j'ai inventé, que j'ai vu aucun concept de ce genre, vraiment aucun. Et j'adore ce concept, c'est vraiment le jeu très simple quand vous avez pas beaucoup de temps et vous avez envie de faire du fun, rigoler tout. Vous allez avec un pote dessus et vous passez un excellent moment. J'ai déjà fait ça. En gros, vous êtes dans un énorme cube. Oui, j'insiste sur le mot énorme parce que ça va la couche 0, la couche 250. Bref, en gros, c'est comme ça. C'est un énorme cube, mais vraiment énorme de chez énorme. Vous voyez ça, cette dimension-là? Bah, c'est plus gros. Oui, c'est plus gros, je dis bien plus gros. C'est un énorme cube de tout simplement de laine, n'importe quelle couleur. Vous apparaissez au milieu, donc bien au milieu dans un cube de 4x4, vous apparaissez avec des torches. Et ce qui se passe, c'est que juste à l'autre bout du cube, dans un angle, juste dans un bout, et bah il y a de la lave ou du feu qui apparaît. En gros, ça va brûler petit à petit, ça va se propager et votre but est de survivre le plus longtemps. Et ensuite, à la fin, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez avoir des crottes de feu en tir. Ici, le but, et comme c'est la laine, vous pouvez casser rapidement. Et le but, bah, c'est tout simplement de vous protéger, de vous enfuir, de résister au feu. Et une fois que le feu vous a rattrapé, bah, survivez dans les flammes comme vous pouvez. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je pense que je vais m'arrêter là sur la vidéo. Je réfléchis si j'ai pas oublié grand chose. Ah, je peux. Donc, franchement, là, je vous ai expliqué le projet Marvel Craft. J'espère que c'est un projet qui va vous aimer. Allez, allez-y dans les commentaires, proposez des idées, qu'on soit à fond là-dedans, parce qu'il n'y aura pas que moi à développer ce projet-là. C'est un projet qui est attendu par pas mal de mes potes. Il y en a beaucoup qui insistent, allez, vas-y, recommence, c'était bien avant. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais déjà commencé avant. Et franchement, j'ai hâte que ça se lance, j'ai hâte que vous voyez ça, et j'ai hâte que vous venez surtout. Alors moi, je vous dis au revoir, laissez un j'aime, et ce qui sera encore mieux, moi, je préfère que vous laissiez un commentaire. Sérieusement. Alors moi, je vous dis au revoir, et à la prochaine.